Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Les seigneurs. Au troisième épisode du témoignage de notre sœur Renée, retenons quelque chose de si capital pour notre survie. Ça tourne. C'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, mais qui va se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Oui, elle va le voir de ses yeux. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu vas être bouleversé. Renée intègre une secte satanique. Elle y pratique là-bas la magie et la sorcellerie. L'objectif final, persécuter les chrétiens. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel satanique, le diable lui apparaît en personne. Le pouvoir de Renée va alors grandissant, mais un jour, le diable lui demande de s'en prendre à son propre frère. Mais là, pour Renée, c'en est trop et elle refuse. Commence alors un violent combat contre les esprits du mal qui vont la tourmenter. Dans son désespoir, un soir, elle crie vers Jésus-Christ qui la délivre totalement de toute emprise de Satan. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Renée Schaffer. Hello, my name's Renee Schaffer. Bonjour, je m'appelle Renée Schaffer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. And this is the story of that. The first time that I saw him, Ce jour-là, c'est la première fois que je l'ai vu. J'étais dans ma chambre et j'avais un miroir scrutateur. Je pratiquais un rituel avec ce miroir, une sorte de transméditation. Et là, soudain, j'ai vu le visage de Satan apparaître. Il ressemblait à un homme, un très bel homme. Il était blond avec des yeux bleu foncé. Il n'avait rien d'horrible ou quoi que ce soit. J'ai entendu d'autres personnes dire qu'elles l'ont vu sous une forme affreuse. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Par contre, je sais qu'il peut changer d'apparence, parce qu'une autre fois, je l'ai vu avec des cheveux noirs, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec moi, il s'efforçait toujours de se montrer sous une belle apparence pour avoir l'air séduisant et attirant. Donc cette fois-là, quand il est apparu dans le miroir, on a commencé à échanger ensemble. Je lui ai demandé qui il était, parce que je me suis dit que c'était peut-être juste un démon qui me jouait un tour. Mais c'est vrai qu'il avait une présence très imposante, très froide, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je sentais bien qu'il était différent des démons habituels. Donc je lui ai demandé s'il était bien mon maître. Et en fait, pour me répondre, il a cité la Bible, mais en se moquant. Il a dit « Je suis ce que tu penses que je suis ». Il affirmait donc clairement qu'il était Satan. Je lui ai demandé si le rituel que j'étais en train de faire lui plaisait, et il m'a dit que oui. Ensuite, il m'a donné quelques instructions très brèves. « Je veux que tu attaques les chrétiens de telle manière. » Et ensuite, il est parti. C'était un échange très bref. Il était toujours très bref. Il allait droit au but et il repartait aussitôt. Cette rencontre avec Satan m'a bouleversée et j'ai gardé ce secret pendant longtemps. Je n'osais pas en parler à qui que ce soit. Mais ça a fini par se savoir. Alors, le grand prêtre m'a demandé de transmettre les messages que je recevais de Satan. Et c'est comme ça qu'on m'a assigné le rôle d'oracle. of Oracle after that. Before I got into contact with him, Avant ma rencontre avec Satan, je m'entraînais simplement à jeter des sorts, et puis je m'amusais en faisant de la projection astrale. Mais après mon entrevue avec lui, là, j'ai vraiment commencé à me focaliser spécifiquement sur les chrétiens pour les persécuter. Alors, pour savoir quels chrétiens je devais persécuter, Satan venait me parler environ une fois par mois. Vous savez, il est très concentré sur les affaires, très pragmatique. Donc quand il venait, il me donnait ses instructions pour savoir qui on devait viser. Il me donnait des adresses, des noms, des lieux de travail. Et moi, je relayais toutes ces informations-là au grand prêtre qui les relayait ensuite au reste du culte. Ensuite, on passait à l'attaque. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était de trouver la faiblesse de la personne. Donc, on allait sur leur lieu de travail, on se déplaçait par projection astrale. Oui, on ne se déplaçait quasiment jamais physiquement. On allait aussi dans les lieux chrétiens, etc., mais pas dans les églises, car on n'était pas autorisé à y entrer. Et puis, une fois sur place, eh bien, on observait les chrétiens. On les espionnait pour réunir des informations sur eux et détecter leurs faiblesses. Par exemple, si le
mari avait un problème avec la pornographie, on l'attaquait là-dessus et on envoyait donc des démons sur lui pour qu'ils insinuent des pensées dans sa tête et qu'ils le bombardent toute la journée avec certaines images. Donc vous voyez, notre objectif était essentiellement de conduire les chrétiens au péché et de les affaiblir afin d'ébranler leur foi et qu'ils ne s'appuient plus sur Dieu. Donc oui, les démons ont le droit de toucher à notre corps. Ils peuvent donner des maladies, des cancers énormément, des douleurs articulaires. Et oui, l'esprit d'infirmité est très réel, vraiment. Et puis les démons sont aussi autorisés à intervenir sur les véhicules en provoquant des dégâts mécaniques. Ils peuvent donc saboter les freins d'un véhicule, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait utiliser aussi. Oui, quand on n'arrivait pas à atteindre un chrétien dans son esprit, alors on tentait cette technique-là à la place. C'est plus difficile, cela demande plus de travaux de magie, mais les démons ont aussi cette capacité. But demons do have that ability. We got instructions to attack pastors, On avait comme instruction d'attaquer les prêtres, les pasteurs, n'importe quel chrétien en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait certains chrétiens que nous ne pouvions pas attaquer. Certains ne craignaient rien et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où cette histoire m'est arrivée, je vous explique. Ce jour-là, je faisais de la projection astrale. J'étais dans les airs avec 2 démons à mes côtés. On cherchait une certaine femme chrétienne. Et là, je l'ai trouvée. Alors on s'est apprêté à l'attaquer. Dans mon souvenir, je crois que c'était en la rendant dépressive. C'était une attaque sur ses pensées et son esprit. Sauf qu'au moment où je me suis rapprochée d'elle, 2 de ses amis sont arrivés dans la rue et ils ont commencé à prier ensemble. Eh bien, spirituellement, un dôme bleu est apparu autour d'eux, les enveloppant complètement. Alors nous, on a essayé quand même de l'attaquer, hein. Les démons tapaient physiquement sur le dôme, mais rien à faire, on ne pouvait pas passer. Notre malédiction n'a pas eu le moindre effet. Et c'était vraiment très frustrant pour nous. On avait toujours eu du pouvoir sur les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas sur cette personne? En quoi est-ce qu'elle était différente? En réalité, à ce stade de ma vie, j'avais lu la Bible. J'étais au courant que Dieu existait, même si je ne croyais pas en Jésus. Je savais ce qu'on disait sur la puissance de la prière. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tiens, ça a sûrement un rapport. J'ai donc voulu recommencer à lire la Bible et j'ai appris dedans qu'il y avait effectivement une protection dans la prière. Oui, c'est vrai que la prière a une force protectrice, mais à condition de prier pour ne pas seulement commander. Découvrons dans les Écritures ce que la prière peut produire dans la vie d'une personne qui ne fait pas que demander, mais qui passe le temps avec le Seigneur. Retour à la parole. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. Parole du Seigneur. Nous venons là de suivre, bien-aimés dans le Seigneur, les témoignages de notre désormais sœur Renée. Si le retour de notre Seigneur n'arrivait pas aujourd'hui, nous poursuivons demain encore et encore jusqu'à la fin. D'autant plus qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Continuez à suivre et abonnez-vous. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.